Hello à tous, c'est Robin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce nouveau vlog, ce nouvel épisode de Time to Freelance. On se retrouve directement dehors, vous voyez il fait un peu froid, il pleut, donc j'ai sorti le cache-cou etc. Et là on arrive dans un endroit magnifique en plus, puisque pour les plus connaisseurs on arrive place Stanislas, la plus belle place d'Europe. Bon là il pleut donc ça rend pas ouf, mais en vrai c'est sympa. Et donc là je vous retrouve directement dehors, je vous emmène. Je vais faire un truc que je fais jamais, enfin très peu, je vais faire le vrai bobo parisien. Je vais vous emmener travailler dans un coworking, mais même pas. En fait c'est simplement le Campanile de Nancy, pour ceux qui connaissent. Mais en vrai c'est un endroit qui est un peu réputé pour ça, genre évidemment il y a des gens qui dorment, c'est un hôtel, mais on peut quand même bosser etc. Il y a le coin bar en bas qui est super sympa. Et voilà, c'est un peu reconnu pour ça, donc aujourd'hui je vais taffer là. Ça fait une semaine que je suis chez moi non-stop, je me suis dit ok là j'en ai un petit peu marre. Comme je dis je le fais pas hyper souvent, mais là c'est l'occasion. Donc c'est parti, écoutez je vous emmène. En plus j'ai un petit appel à 11h avec un mec pour me former sur 2-3 trucs. Je vais essayer de vous filmer le rendez-vous, ce sera en visio, mais comme ça vous verrez un peu tout ça. Donc voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vous emmène avec moi pour ce nouveau mois, ce troisième mois de vlog. Écoutez, let's go hein. Je suis d'ailleurs en train de vaincre une vraie peur là. Je croise je veux dire, plein de gens, bon il n'y a pas grand monde dans les rues comme vous pouvez le voir. Mais en vrai, tenir un téléphone dans la rue au début, les gens ils vous regardent un peu chelou. Au début, c'est un peu perturbant, mais en vrai, c'est un bon exercice. Là, typiquement, il y a des gens qui passent. Bon. Bon, du coup, je suis bien arrivé. Vous avez vu, je me suis installé. En vrai, l'endroit est vraiment sympa. Genre là, il y avait un peu de monde, mais ça s'est vite dilapidé. Il n'y a plus grand monde. Donc en vrai je suis tranquille. Donc là en gros comme je vous ai dit j'ai un appel à 11h avec un mec qui est hyper calé sur tout ce qui est tracking, Google Analytics 4 etc. Parce que c'est des sujets qui changent beaucoup, qui m'intéressent beaucoup et sur lesquels je veux vraiment performer. Donc voilà je vais voir avec lui pour essayer de me faire accompagner, qu'il m'accompagne avec un forfait récurrent ou quoi que ce soit. On va voir tout ça ensemble du coup et je vous montrerai peut-être l'appel, je sais pas si je pourrais tout enregistrer mais voilà, en tous les cas, ça va être sympa. Et là, en parallèle, je suis en train de rédiger un petit devis sur Malte, puisqu'il faut absolument que je reparte de Malte. Je sais pas ce qui se passe. Il pleut des contacts, il pleut des devis, enfin il pleut. Toute échelle gardée à mon échelle évidemment, mais ça se passe hyper bien puisque là en gros depuis que je vous ai publié la vidéo le mois dernier où j'avais donc ma première mission en organique, donc j'avais toujours les deux Malte Open à côté de mes clients à moi et une première mission en organique et là depuis j'ai eu deux demandes de contact, enfin deux demandes par message, on a fait les deux premiers rendez-vous, enfin j'ai fait les rendez-vous avec les deux personnes, ça s'est hyper bien passé les deux, du coup je suis en train de rédiger un devis là qu'il faut que j'envoie rapidement d'ailleurs, mais en tout cas c'est vraiment incroyable, je sais pas si c'est le fait d'avoir une première mission, enfin clairement, mais genre le gap entre avoir zéro mission et avoir une mission, je pense il est beaucoup plus gros qu'on l'imagine, parce que il y a tellement de gens qui n'ont pas de mission comparé à des gens qui en ont une, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai là clairement je ressens vraiment la différence et je suis facile à 2-3 leads depuis que tout est optimisé. Donc en vrai je suis vraiment content, je pensais pas que ça allait monter aussi vite. Donc comme quoi une fois qu'on a optimisé notre profil avec un truc carré, en vrai ça marche hyper bien. Donc voilà, je vais vous montrer le devis pour vous faire une petite idée. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors il n'est pas terminé mais il y a pas mal de choses en plus sur le devis, c'est assez cool. Donc dans un premier temps ils veulent qu'on reconfigure leur compte GA4 parce qu'il n'est pas du tout configuré. Mais en gros voilà, ils veulent qu'on reconfigure complètement leur tracking parce qu'il n'y a même pas de conversion sur leur GA4 etc. Donc je vais m'occuper de ça. À côté ils veulent surtout lancer des campagnes sur Meta. Donc en fait il y a déjà des campagnes qui tournent, donc en fait ce sera très presté là, donc reprendre et reconfigurer les campagnes existantes. Et ensuite il y a le forfait de gestion et d'optimisation qui est mensuel derrière pour du coup simplement gérer leur campagne. Et ensuite on a parlé d'Hotjar. Pour ceux qui ne connaissent pas Hotjar, en fait c'est vraiment un outil super. En gros ça vous permet d'analyser le parcours de vos utilisateurs sur votre site, simplement pour mesurer l'expérience utilisateur. Vous pouvez par exemple resuivre complètement leur visite sur leur site avec simplement une vidéo capture de leur souris, etc. Voir les endroits où ils ont cliqué. Voilà, en fait c'est simplement pour déterminer s'il y a des axes d'optimisation sur votre site. Par exemple un bouton qui n'est pas intuitif, etc. Eux ils ont pas mal de problèmes de landing page qu'ils aimeraient résoudre. Donc voilà, je leur ai parlé de cette solution, ils étaient grave chauds, donc voilà, je l'intègre dans le devis et on verra bien. Et donc dans un second temps ils m'ont parlé de Google Ads sur lequel ils aimeraient bien migrer à un moment donné. Donc voilà, je vais quand même leur proposer dans le devis. Et donc voilà, trop content, j'ai pas mal de taf ce matin, donc je vais y mettre, je vais vous filmer tout ça comme ça, vous allez pouvoir me suivre en train de travailler. Écoutez, c'est reparti pour un nouveau mois complet dans ma vie. Donc ça y est, j'ai terminé le devis, je suis en train de siroter mon petit thé glacé au citron, excellent. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Attention suspense, on arrive sur un total à 1400 €, ça fait bon 1600 €, mais il y a évidemment les charges de Malte. Ça fait un peu mal pour le moment, ça fait perdre 200 € sur le devis, mais je me dis c'est un investissement en soi puisque ça va me faire deux missions, donc je serai encore plus crédible, donc ça va m'apporter d'autres leads, etc. Donc voilà, on prend le risque et on paye le prix à payer.
Bon, du coup, j'ai fini le rendez-vous, vous avez vu, c'était assez rapide. On a prévu du coup de l'accompagnement soit one shot, soit récurrent à partir de janvier prochain. Donc écoutez, c'est cool, je vais pouvoir me perfectionner sur tout ça. Et là, en parallèle, je suis en train de monter une autre vidéo que vous aurez peut-être vue, je pense, d'ici là. Donc voilà, on se retrouve dehors complètement cagoulé, ganté. Moi j'ai fini ce que j'avais à faire ce matin, j'avais pas mal de trucs, dont la visio, le montage, finaliser le montage, etc. Bon, il me reste un petit peu à faire, mais là je vais aller manger un morceau dehors et je terminerai tout ça en début d'après-midi. Après, moi j'enchaîne sur une petite séance de sport évidemment cet après-midi. Mais voilà, j'ai bien bossé, en plus l'endroit est cool, vous avez vu quelques plans. L'endroit est sympa, les thés sont très bons, donc voilà, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, que je me permets de temps en temps, c'est une petite folie entrepreneur. Bon, écoutez, on se retrouve dès le lendemain, il est 11 h et je viens de recevoir une petite notification qui fait plaisir. Le devis que j'ai envoyé du coup hier au client vient d'être validé. La mission a été provisionnée, tout ce qu'il faut bien sur Malte. Donc écoutez, moi je me suis déjà mis au travail, mais en tout cas, voilà, on a discuté, on a rediscuté un petit peu le devis hier soir. Mais écoutez, tout est parti. Donc écoutez, c'est génial. Et pour moi, il reste plus qu'à commencer à travailler. Donc je vous montre le devis, on est à 390 puisque ils ont préféré prioriser certaines choses et pour la gestion des campagnes, etc. On va passer tout simplement hors Malte. Voilà, désolé Malte si vous tombez sur cette vidéo. Voilà, vos commissions piquent un peu parfois, donc voilà, on va passer en perso pour d'autres trucs, comme ça il y aura moins de commissions et voilà, ça nous arrange tous les deux, donc écoutez, on fera comme ça. Et moi de mon côté, ça me permet en plus d'avoir une mission quand même, puisque je valide un devis, même si initialement il était à 1600, là il est quasiment à 400 euros, TTC je parle. Donc voilà, comme ça nous évite des frais à tous les deux, donc on est content. Et écoutez, moi je me mets au travail. Et donc pour vous expliquer un peu le client, vous remettre dans le contexte, donc c'est un compte voilà, qui a déjà tourné, d'ailleurs pas mal tourné avec beaucoup de campagnes. Et en gros ils font donc du coaching de vie, coaching énergétique pour tout ce qui est hypersensible, etc. Et donc moi là dans un premier temps je vais reprendre cette campagne qui suit vraiment l'échelle locale avec donc un objectif de prospect. Et donc il y a pas mal d'ensemble de pubs avec dedans plusieurs publicités avec donc des visuels où ils sont en duo, puisque donc c'est un duo qui fait ça, et après des publicités plus individuelles avec chacun d'eux. Ils ont des visuels plutôt cool, genre là, ils ont pas mal, vraiment pas mal de trucs. Je vais essayer de vous en montrer un peu plus si ça charge. Donc voilà, vous pouvez voir, moi j'ai repris le compte avec pas mal de visuels, notamment de vidéos qui sont déjà dans plusieurs formats, bien quali, sous-titrés, etc. Donc ça c'est déjà un très bon point, moi je peux les réutiliser ensuite. Donc voilà, ça tombe hyper bien, nouvelle mission sur Malte, nouveau devis signé. Donc voilà, tout se passe hyper bien pour finir ce mois de décembre, puisqu'on est toujours en décembre. Et en vrai, je suis super content parce que c'est vrai que moi, d'aller prospecter, faire du call ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas. Je suis pas forcément à l'aise ou. Enfin, au téléphone, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout de faire la démarche. Et en fait, il faut que je me lance. Et quand je me lance, souvent, je suis capable voilà, de les enchaîner, on va dire. Mais c'est vraiment le plus dur et c'est pas quelque chose que je kiffe de ouf. Donc c'est pour ça que Malte ou les plateformes de freelance, ça me correspond bien. Après, ce qui marche le plus, clairement, c'est le bouche à oreille, les recommandations. Ça marche trop bien si tu fais bien ton taf. Mais là, en l'occurrence, Malte, ça me donne un vrai coup de pouce pour le moment. J'espère que, évidemment que ça durera et que ça va augmenter le nombre de prospects, le chiffre d'affaires global, etc. En plus, comme je vous disais, au moment de prendre le téléphone, de faire le call avec le client, etc., il n'y a aucun problème, je suis hyper à l'aise. Et puis c'est un peu, je dirais pas ma force, mais voilà, j'arrive à bien rassurer, à bien mettre en confiance, expliquer tout ce que je fais, etc. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, écoutez, on va continuer. J'espère que j'aurai d'autres clients, d'autres propositions. On va continuer à travailler pour, mais voilà, en tout cas. Tout le monde, on se retrouve. Bon là, je suis pas du tout cagoulé ganté, au contraire, j'ai fait un petit effort vestimentaire. Puisque je vais faire, je pense, une petite bêtise. Enfin, en vrai, non, c'est même pas une bêtise. Parce que pour vous placer un peu dans le contexte, genre depuis le mois de mai, mois dans lequel je suis parti à Bordeaux avec des amis, enfin avec ma classe même de l'année dernière, je suis tombé sous le charme d'une petite montre, d'une petite Seiko. Et je pense à cette petite montre environ 3 fois par jour et elle ne sort absolument pas de ma tête. Et je me suis toujours dit que si je finissais correctement cette année avec des bons chiffres, que j'étais fier de moi, c'est vraiment un des critères, hein. Si vraiment j'avais fait de la merde, je l'aurais pas acheté. C'est vraiment une récompense. Donc je me dirige au printemps et il est possible que durant les prochaines séquences, je sois avec cette petite montre au poignet. Elle est vraiment magnifique, je vais essayer de vous la montrer, enfin je vais vous la montrer dans tous les cas. Mais voilà, c'est vraiment en guise de récompense de cette belle année fructueuse, heureuse et tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vous emmène, on va voir tout ça. Et donc voici la bête, du moins la boîte de la bête que je vais vous montrer juste ici. Alors vous allez voir, il y a une petite particularité un peu dommage. Je vais peut-être un peu galérer, non, même pas à l'ouvrir, donc ça va nickel. Écoutez, regardez-moi directement sur quoi on tombe. Cette beauté. Alors là, bon, il n'y a pas une bête de lumière, donc ça rend pas hyper bien. Et regardez, petite particularité, on a une boîte donc d'une Prospec, qui est une autre gamme de Seiko, avec ma Seiko Présage. Voilà, c'est simplement une petite erreur, si ça veut bien faire le focus. Voilà, c'est simplement une erreur de boîte de la dame qui n'était pas très réactive. Moi, je vais faire quelques pas emportés, ce sera plus sympa. Mais dans tous les cas, regardez-moi. Bah,
gauche, droite, magnifique. Donc voilà ce que ça a remporté. Alors oui, je fais partie des énergumènes qui portent leur montre à la main droite. Tant pis pour vous, si ça vous pose un problème, mais regardez-moi la beauté juste. Petit bracelet, je vais vous montrer. Voilà, si on ouvre, on a le mouvement apparent, masse oscillante apparent, comme dirait Jérôme. Mais voilà, je la trouve juste dingue. Je pense que c'est la première d'une longue collection. Enfin, j'ai d'autres montres, mais plus basiques, on va dire. Après, le prix ne fait évidemment pas la montre, pas l'objet, pas la pièce. Mais ça reste sympa quand même. Et je pense que effectivement, si le CA est respecté, si le CA continue de monter, on va acheter des montres. Eh bien, tout le monde. Alors pour vous, ça fait quelques secondes. Pour moi, ça fait un peu plus longtemps. Ça fait 5-6 jours, puisque simplement j'ai laissé les fêtes de Noël passer, les nombreux repas de famille. Et là, je vous retrouve non pas à Nancy, non pas au campagnes de Nancy, mais à Strasbourg. J'y suis pour 3 jours. C'est plus un voyage entre amis à la base. Et j'ai quand même des choses à faire, quand même du travail. Il faut délivrer. Donc écoutez, là en plus, je me rends à nouveau faire le bobo. Je pense que j'aurais battu mes quotas de l'année. Mais en gros, j'ai justement une amie qui travaille dans un café coworking sympa, ici à ce qui paraît. Du coup, je vais tester ça dès ce matin. En plus, apparemment, l'adresse est réputée. Donc écoutez, en vrai, je pense que ça va être cool. Je vous y emmène, je sais pas, je crois qu'on n'a pas trop le droit de parler. Donc écoutez, sinon je vous ferai une voix off, etc. Mais en plus, j'ai des choses à vous montrer. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Vous allez découvrir la ville avec moi si vous ne connaissez pas. Et je vous emmène à nouveau. C'est parti. Donc je vous fais cette petite voix off parce qu'effectivement c'était plutôt calme, il y avait pas mal de gens qui travaillaient, etc. Donc je me voyais pas sortir ma caméra, parler, faire ma petite vidéo devant tout le monde. Et donc en fait à Strasbourg, moi j'ai pas mal travaillé sur la planification de mon année 2024, ce que je faisais pas forcément avant. Et donc j'ai profité voilà, de cette période de creux avec moins de clients, moins de choses à faire pour planifier mes OKR. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une méthode de planification des objectifs simplement. Et donc comme vous voyez, j'ai fait ça sur Notion. Et donc j'ai réparti donc d'un côté tous les objectifs que je me fixe, donc il y en a 5 au total. Et à l'intérieur de ce objectif, j'ai fixé des résultats clés, donc c'est ce qu'on appelle des key results. Et vous voyez par exemple dans mes objectifs, il y a 2000 euros net par mois, stratégie YouTube clean, LinkedIn first, être top of mind sur Malte et savoir lire, écrire et parler anglais sans faute. Et donc pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs indicateurs et plusieurs étapes que je dois remplir pour donc les valider. J'ai entre 2 et 3 résultats clés à atteindre pour valider chaque objectif. Donc là par exemple on voit que pour Malte, il y a être top 10 constant sur le mot-clé Google Ads, avoir 20 missions en 2024. Pour YouTube, 2 vidéos par mois et 3 shorts par mois. En anglais, regardez une vidéo complète sur la conjugaison par semaine et 365 flammes sur Duolingo. Pour LinkedIn, 100 000 impressions et un post par semaine. Pour le revenu, on a 1600 euros net de MRR et un client signé en outbound et en inbound par mois. Et donc vous l'aurez compris, moi je dois traquer justement ces résultats clés qui me feront parvenir à l'objectif à la fin de l'année. En tout cas voilà, c'est une méthode que je trouve hyper cool. Comme je vous dis, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, même planifier des objectifs et tout, c'était vraiment pas mon truc. Mais là je me suis dit voilà, au moins je le fais, je m'y engage et surtout je le partage, je l'ai partagé à des amis, des collègues, je l'ai partagé sur LinkedIn, je vous le partage sur YouTube. Comme ça je m'y engage publiquement et au moins j'ai encore moins de chances de fail, même si je sais que je vais pas fail et que je vais tout donner, que je vais réussir, j'en ai aucun doute. Et puis de toute façon voilà, je vous ferai des suivis réguliers sur les vlogs, voir comment j'avance, ma progression, etc. pour que vous puissiez évidemment suivre tout ça. On est tout début janvier, l'année 2023 vient de se clôturer, le mois de décembre aussi 2023 a été un excellent mois et vient de se clôturer. Donc on se retrouve pour vous montrer tout simplement les chiffres du mois. Alors je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, dans le vlog précédent. Et d'ailleurs je suis désolé, je vais vous annoncer tout ça avec une lumière qui est absolument terrible. Mais j'ai investi dans une ring light, tel un YouTuber et un TikToker que je suis, qui devrait arriver prochainement. Donc ne vous en faites pas, dans les prochaines vidéos il y aura normalement une bonne lumière si tout est ok. Mais du coup je récapitule, ce mois donc on est à 3 clients en maintenance de leur site. 2 clients Google Ads, un client en SEO, un client en référencement local, 2 clients en Facebook Ads. Et en prévisionnel, donc là j'ai déjà rentré des contrats parce que le chiffre d'affaires a été exponentiel ce mois de décembre, donc j'ai en fait mis en pause des prestats pour prendre le CH sur janvier plutôt que tout prendre sur décembre. Mais ça je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. Mais en prévisionnel du coup pour ce mois de janvier, on a donc le client en référencement local qui est toujours en création de société, un client en Facebook Ads et 2 prestats one shot que normalement je vais commencer prochainement. Mais du coup pour vous montrer le mois de décembre 2023, je passe sur mon écran pour vous montrer tout ça, j'espère que vous allez être choqués. Et donc le chiffre d'affaires du mois de décembre qui est de 3
3900 €, donc vous m'accorderez les 4000 € que vous avez vu sûrement dans le titre. On termine l'année sur un très très bon mois. Alors il y a notamment du coup le gros client dont je vous ai parlé qui a signé pour 7 mois, donc forcément ça a fait une grosse facture, ça a joué beaucoup. Mais sinon dans tous les cas j'ai un bon MRR qui est en train de progresser, donc le revenu récurrent tous les mois. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que j'essaie de faire augmenter le plus possible. Vous l'avez vu dans mes OKR, j'ai comme objectif d'avoir 1600 € net par mois de MRR, donc de revenus récurrents. Donc voilà, l'objectif est fixé, mais dans tous les cas c'est un excellent mois décembre. Je suis hyper content d'avoir terminé l'année comme ça. En témoigne cette magnifique montre que je porte tous les jours. Bon, voilà, pour conclure cette vidéo, ce troisième vlog, je vous ai mis quelques vidéos qui retracent un peu mon année 2023 en fond. Voilà, surtout filmé sur téléphone parce qu'à l'époque j'étais pas encore le vrai youtubeur. Mais voilà, en tout cas, une année pour récapituler vraiment folle, ma meilleure année, que ce soit au point de vue des rencontres, des projets, des accomplissements, au niveau de tout, vraiment l'année a été extraordinaire, niveau sport, niveau tout ce que vous voulez. Et je sais que ça va continuer pour 2024. Voilà, je vous ai partagé un peu mes objectifs. Ma motivation et ma détermination ne font que progresser. Donc non, c'est vraiment un kiff de faire ce que je fais au quotidien. En plus, vous documentez tout ça sur YouTube, j'avoue que c'est mon petit péché mignon. J'aime beaucoup ça et voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle année 2024, qu'elle soit faite de beaucoup de bonheur, de réussite et de tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on se retrouve bientôt pour une vidéo que vous allez voir prochainement. Et puis sinon, début du mois prochain pour la suite. A plus tout le monde!